Allô tout le monde! Aujourd'hui, je m'en vais rencontrer notre membre partenaire qui est le Patro de Lévis. Leur bureau se situe très proche des nôtres. Je vous emmène, on s'en va là-bas. Bonjour! Alors, je me nomme Colette Couture, je suis responsable des services au Patro, du milieu de vie et également des ressources humaines. Et j'ai le privilège d'être ici depuis 36 ans. Alors, pour vous parler du Patro, je vous dirais que c'est un organisme qui existe depuis 1907. Donc, que sa marque de commerce, je dirais beaucoup par sa mission. Sa mission qui est d'animer dans le fond un milieu de vie où chaque personne est accueillie. Et ce milieu de vie-là est propice à une éducation humaniste. Ce que j'entends par là, dans le sens que on pourrait résumer en disant que le Patro est soucieux du développement de la personne. Et on accueille toutes les familles par le loisir, le sport, par l'entraide également. On a beaucoup de services d'entraide. Un collègue pourra vous en parler tantôt, tous les services qui se sont développés au cours des années. Et on vous parlait de toute la famille qui est bienvenue au Patro. On a des secteurs d'activité qui sont là à l'année. On parle beaucoup du camp de jour, c'est ce qu'on connaît du Patro, l'été. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup d'enfants. Je pense que les voisins le savent, qu'il y a beaucoup d'enfants par le bruit, par la vie de quartier que ça mène. Mais à l'année, il y a une programmation qui est faite également pour les jeunes, pour les adolescents, pour les jeunes adultes, et beaucoup de sport également, et pour les adultes aussi. Programmation qui fonctionne vraiment à l'année. Et vous dire également que le bénévolat, c'est une richesse extrêmement importante au Patro, qu'on est toujours en recrutement, qu'on essaie de diversifier les volets d'implication. Quelqu'un qui veut donner, qui veut venir faire une différence, est accueilli à bras ouverts parce que au Patro, évidemment, la valeur de l'engagement est très importante, la valeur de l'accueil, et je parle d'accueil, est vraiment inclusif, qui est extrêmement importante, je pense, entre autres, à nos activités de programmes de loisirs adaptés. On a vraiment développé au cours des années. Alors vraiment, tout le monde est bienvenu. Et une valeur importante, le plaisir. On vient au Patro pour avoir du plaisir, pour avoir une simplicité, puis un désir, je dirais, de fraternité. Alors, je vous dis bienvenue au Patro. Donc, mon nom est Pierre Quintin et au Patro, je m'occupe principalement des activités spéciales. Depuis 2 ans, nous en avons des nouvelles. Le marché Ostara, qui est un projet qu'on a monté de A à Z et qui était quelque chose qui manquait, là, un marché fermier qui regroupe des gens locaux qui sont en agroalimentaire, autant des maraîchers, des gens qui font de l'élevage et tout ça. Donc, c'est de 20 à 30 personnes du milieu qui sont à chaque dimanche, 11 dimanches, pendant l'été, de juillet jusqu'à fin septembre. Donc, c'est notre nouveau projet et ça fait le lien avec tout le volet éducatif dans des ateliers. Donc, l'important de saines habitudes de vie, de saines habitudes alimentaires. Donc, pendant la saison d'automne et d'hiver, donc il y a des ateliers qui vont parler d'alimentation et l'idée, c'est de faire comme la boucle, donc une communication un peu circulaire pour faire le circuit au complet de l'agriculteur à l'assiette. Et le tout nouveau, c'est dans l'endroit où nous sommes présentement, c'est Explorer, qui est un projet mené par Lucas Jalbert, BDiste, conférencier, vidéaste, qui s'est joint avec l'équipe du Patro. Il a créé pour les jeunes, je dirais de 10-14 ans, un endroit là, à l'image de Lucas, un petit côté vintage où les jeunes peuvent venir là, jaser. Il n'y a pas d'horaire comme tel, ce n'est pas des ateliers fixes, mais selon les gens qui sont là, Lucas anime le tout, soit par du dessin, par du vidéo, il y a des arcades, il a créé des ambiances un petit peu partout. Donc ça, c'est une nouvelle tendance aussi, et c'est une façon d'aller chercher une clientèle qui nous manquait un petit peu. Je m'occupe aussi avec plusieurs personnes, avec beaucoup de bénévoles en fait, d'un volet entraide. On peut parler des rencontres fraternelles. À tous les mois,
le troisième dimanche, on a entre 80 et 120 personnes, des gens qui sont seuls, des gens qui ont des problèmes économiques. Donc, on leur offre à partir de 3h30 un petit café, biscuit avec un volet musical que des artistes locaux font. Et après, c'est suivi d'un souper. Et tout ce souper-là, avec l'aide de Moisson Québec et à peu près une vingtaine de bénévoles qui font la cuisine. Aussi, la francisation. On fait des ateliers de francisation avec encore des bénévoles. Pour plusieurs, ce sont des anciens enseignants qui sont à la retraite. C'est du jumelage 1-1. Donc, un bénévole enseignant avec une nouvelle personne immigrante. Et c'est des ateliers de 2 ans. Donc, présentement, là, on a des gens qui viennent du Japon, de la Thaïlande, de la Finlande, de l'Ukraine, de la Russie, Colombie, Mexique, Guatemala. Donc, on fait ça le lundi, mardi, mercredi, jeudi, AM, PM, puis en soirée pour les gens là, qui travaillent. Dans le même ordre d'idée, service d'impôt pour les gens là, qui ont un revenu, je ne me souviens plus, je pense en bas de 30 000 $ par année, quelque chose comme ça. Peuvent venir faire leur rapport d'impôt gratuitement. Je pense que l'année passée, il y a à peu près au-dessus de 900 personnes qui sont venues. Donc, il y a une période fixe, mais on a des bénévoles qui sont là un peu à l'année longue, quand il y a des demandes particulières. Donc, ça, c'est un service, là, qui, comme vous voyez par le nombre, là, qui est très apprécié. On a parti cette année ce qu'on appelle les courses partagées. C'est-à-dire, on a acheté 6 chaises, des chaises roulantes de course, on appelait ça comme ça. Et tu as un coureur qui pousse et un co-coureur qui est assis dans la chaise et sur la piste cyclable tous les samedis. Et cette année, je pense qu'on va passer du samedi au mercredi. On fait un 5 km et on course. Et ça permet, pour certaines personnes qui ont en fait, c'est fait pour les personnes qui ont un problème de mobilité. Donc, pour plusieurs, j'ai en tête de certaines personnes là, que c'est leur sortie de la semaine. Donc, ça permet de prendre l'air. On va à une belle place, ils voient le fleuve. On court, mais on peut marcher, on peut jaser. Il y a un côté aussi de susciter des rencontres. Donc ça, c'est un projet qui a débuté l'été passé. Et donc, on va être à notre deuxième saison. Bonjour, mon nom est Maude. Je suis la coordonnatrice aux communications ici au Patro de Lévis. Depuis environ 1 an, là, on a vraiment développé là, cette section-là avec notre propre graphiste. Donc, si jamais vous voulez nous rejoindre pour toute question, même pour devenir bénévole, vous pouvez soit utiliser notre site internet, patrolévis.com, ou même nos réseaux sociaux. On est toujours là pour vous.